Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage quotidien. Pour notre mercredi 8 mai 2024. Alors j'espère même que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien les amis. Moi oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, donc tout va bien. Alors, notre mercredi 8, notre 8. Le 8, vous le savez que c'est la journée des petits ou des grands bobos. Alors, comme je donne toujours comme exemple, on se poigne, on a un bleu, on est sur le petit bobo, on tombe, on se casse quelque chose, on est sur le grand bobo. Alors, côté sanction, justice, c'est pareil. Une petite sanction, genre, on n'a pas ses papiers, c'est déjà pas bien, mais c'est une petite sanction. Par contre, une infraction au code de la route, ça peut être une grosse sanction. Côté professionnel, on peut avoir là une belle ascension sociale, une promotion, mais il faut toujours faire attention de la faire avec justice et justesse pour vous et les autres, bien entendu. Sinon, gare au retour de bâton. Côté sentimental, là, on est dans la belle rencontre, dans la passion, en couple, avec l'amour passionnel, voire une métamorphose amoureuse. Alors, avec nos côtés positifs, on est persévérant en 8. On est travailleur. On peut avoir envie de soutenir une cause d'ailleurs. Par contre, côté négatif, on peut se montrer ambitieux, tyrannique, impatient et irritable. Alors, notre journée associée à Mercure, c'est la communication, les amis. La communication, les échanges, les négociations, les prises de décision aussi. Couleur associée à notre mercredi, le vert et le multicouleur. Voilà. On va regarder tout de suite pour notre mercredi 8. Quel message avec l'oracle du muséum. Message pour notre journée du mercredi 8. Et nous avons, le jeune homme. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Ça peut être de la nouveauté, bien entendu, quelque chose que l'on met en place, un apprentissage, quelque chose, vous voyez, qu'on va démarrer. Après, ce jeune homme peut représenter aussi une situation que l'on a envie de brûler les étapes, vous voyez, d'être un petit peu comme les jeunes, un peu fougueux. Si vous vous sentez peut-être justement comme ce jeune homme et que vous vous posez beaucoup de questions sur votre choix de vie, sur votre expérience, sur votre passé, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe là. Pourtant, il n'y a rien encore de tout. Je veux dire, quand on est tiraillé dans ses désirs, par exemple, contradictoires, il doit faire un choix. Et c'est pas toujours simple, bien entendu, mais ça permet quand même de réfléchir, de voir quel chemin on peut emprunter. On peut avoir envie, bien entendu, de brûler les étapes, mais on peut se rendre compte également qu'on a encore tant de choses à apprendre. Ce jeune homme ou un autre type de personne aujourd'hui pourrait aussi surgir dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui va être indécis et c'est là que vous entrez en jeu. Vous allez utiliser votre expérience pour le guider. Peut-être a-t-il besoin d'ailleurs d'aide. Pour certains, vous pouvez croiser la route de quelqu'un qui ne va pas être dénué de charme. Vous voyez ce que je veux dire, et qui aura peut-être envie de tester son potentiel de séduction. Voilà les amis, vous voilà avertis. Allez, trêve de plaisanterie. Mardi 8. Mercredi 8. Vous voyez, je dis des bêtises. Eh bien voilà. Mercredi 8 mai. Allez, on se concentre. Mercredi 8 mai 2024. Et à la coupe, nous avons, voilà ce jeune homme. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien là. C'est peut-être lui, il va avoir besoin d'un coup de main, de conseil pour être dirigé sur une situation. Attention aux jeunes personnes autour de vous qui pourraient éventuellement ne pas être bien, avoir besoin aussi de voir un médecin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, hop, nous voyons ici des démarches qui vont être effectuées, petit déplacement pas loin de chez vous, un face-à-face d'ailleurs, par rapport à un courrier. Vous pouvez recevoir une convocation, une invitation à vous rendre quelque part. Vous allez devoir pour ce faire vous déplacer. Nous avons ici un contrat, de la signature, un engagement. Peut-être pour ça aussi que vous allez devoir vous déplacer. On peut vous faire une proposition. C'est tout à fait officiel, ça peut être de l'ordre de la justice, ça peut être de l'ordre, et ça tomberait bien aujourd'hui le 8, ça peut être aussi l'employeur, le patron, vous voyez un peu comment ça vous parle. Ça peut être la même personne d'ailleurs, donc cet homme, vous allez être amené à aller signer un engagement avec lui. Ça peut être aussi en lien avec votre chéri, c'est une personne qui présente bien, hein, qui sait ce qu'il veut. Il est question de changement, de déménagement, que ce soit pour vous à mettre en place par exemple. On voit quand même qu'il y a une situation qui va vous demander encore un peu de patience. Hormis la colère, on voit qu'il peut être question aussi d'apporter un petit peu plus de précision dans ce changement. Précision peut-être qui doit être amenée concernant les finances. Certainement que tout n'est pas encore bien mis à plat. Il peut y avoir une contrariété dans ce sens. Bon, il y a des beaux projets qui sont là, les amis. Projet émotionnel, projet sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être mis en place. Il est bien question, effectivement, de partir d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, de rejoindre quelqu'un, de changer de travail, peut-être est-il question aussi de déménagement. Vous avez des envies de vous éloigner, certainement. C'est pour vous, ma consultante. Ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Peut-être question aussi d'un couple là qui a déménagé, qui a changé, et il y a eu une colère qui s'est faite autour de cette situation. Peut-être en lien avec le financement. Il est bien question ici de maison, de foyer, de patrimoine. Vous envisagez peut-être de vous déplacer, de déménager, ou vous l'avez fait, mais à ce moment-là, il peut y avoir aussi un problème des plus officiels concernant les finances autour de ce déménagement, de ce changement qu'il y a pu y avoir. Avec certitude, en tout cas, il y a bien une histoire qui est qui est là. On voit bien que certitude, vous avez démarré quelque chose de totalement nouveau. Hein. Avec certitude, vous pouvez apprendre une grossesse également, les amis. Quelque chose qui va aller ensuite assez vite, qui vous a, cela dit, un petit peu miné, mais on voit que la situation va se décanter assez vite. Vous avez signé un engagement oui, un accord avec quelqu'un, une personnalité, quelqu'un de très officiel, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a une contrariété là autour. Ça peut concerner les finances d'ailleurs, avec votre chéri, ou en lien en tout cas pour ce couple. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la maison, mais quoi qu'il en soit, il y a des beaux projets par rapport à ce changement, à ce déménagement, à cette envie également de partir. Nous avons 3-7. Les 3-7, c'est le risque de gruge. Il a dû y avoir un souci financier, je viens de le dire, par rapport à un engagement que vous aviez pris ou un accord avec quelqu'un. Vous pouvez apprendre une naissance, une grossesse autour de vous. 8, non, 9, non, 10, je viens de voir, 1, 2, et 4, 10. 4, 10, les amis, nous sommes sur le grand changement qui va avoir lieu, qui a eu lieu, ou en tout cas pour lequel il est question. Les rois, les balles valets, dames, il y en a qu'un, il y a 3 rois, vous avez une belle protection sur votre changement. Les amis, c'est un super tirage, belle protection sur vos changements. Nous avons ici, pour ce changement, quelque chose a été acté, décidé, signé. Avec certitude, il y a des beaux projets qui sont là. C'est peut-être bien effectivement en lien avec la famille, le foyer, une situation qui est liée à l'étranger, autre ville, autre département, autre région, des envies de partir, des envies de déménager. En tout cas, il y a eu de la minutie, quelque chose qui vous a un petit peu contrarié également, une certaine lenteur, hein, qui ensuite a été assez vite. Ça peut concerner une situation très très officielle avec un juge, notaire, avocat, enfin voilà, quelqu'un qui concerne l'officialisation. C'est un banquier d'ailleurs. On voit bien que vous démarrez, ou ce couple, en tout cas c'est vous, avec votre chéri, ça peut être un couple autour de vous dans le domaine de la famille, avec certitude. Il démarre quelque chose de totalement nouveau, et c'est très beau. Il y a un démarrage magnifique, il y a un bien-être qui revient financièrement également pour vous, ma consultante.
C'est plutôt des belles énergies. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour notre mercredi 8, que je dis pas de bêtises, mercredi 8, mercredi 8. À la coupe. Waouh! Waouh! Alors là, les amis, il était question de rencontrer le prince charmant. Il y a beaucoup d'amour pour certains, beaucoup d'émotions, quelque chose qui vous arrive perçu comme un cadeau qui va déclencher une onde d'émotion pour cette journée. À Odo, nous avons l'argent qui arrive, qui a permis peut-être de prendre une distance, de déménager, de partir en vacances aussi. Quelque chose qui est perçu comme un cadeau par rapport à de l'argent que vous devez, de l'argent qui arrive, de l'argent qui est là et qui va vous aider effectivement à voyager, à départir. On a peut-être des projets de changement également. Peut-être qu'on commence aussi à préparer ses vacances. Nous avons ici, c'est le domaine de la maison, la famille qui est concernée, domaine immobilier, ça peut être aussi en lien avec un héritage, hein, ça peut être aussi un déménagement. On voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui n'a pas convenu. Autour de cette finance, on l'a vu avec le jeu de 32, hein, d'être peut-être fait gruger concernant ce domaine maison. Attention, il peut y avoir un petit souci également de maladie ou d'autres, ou alors on se sent pas très bien parce qu'il y a quelque chose qui nous a travaillé. Et oui, on voit très bien que ça a été mis peut-être en officialisation, en justice. Là, il y a la loi qui est là. Et vous allez en avoir des nouvelles. D'ailleurs, vous allez recevoir un écrit, un mail à ce propos. On voit bien que c'est quelque chose pour lequel vous allez vous séparer. Alors, il peut y avoir aussi un jugement qui est rendu, là, une séparation, un jugement de divorce ou autre, hein. En tout cas, on va quitter quelque chose qui ne convient plus pour retrouver quelque chose de meilleur. Il se peut aussi que par rapport à ce jugement, il soit enfin rendu concernant un enfant, garde ou pension ou autre, hein. On voit bien qu'on peut démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, hein. C'est pour vous, ma consultante, vous êtes directement concernée. On voit qu'on acte effectivement une situation, il y a bien un jugement qui est rendu, une prise de décision, et vraiment on acte, hein, doublement, hein. Donc là, on se met d'accord sur une situation. Et vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé dans cette situation qui est actée. Peut-être aussi est-il question d'un patrimoine, de garder la maison par exemple, de partage de frais ou autre, de garde alternée, de pension alimentaire, pour si tel est le cas, hein. Pour d'autres, ça peut être un problème rencontré au niveau de la maison, vice de procédure, vice de forme. Vous allez vers une belle évolution puisque l'on a pris, on voit qu'on prend des belles décisions qui sont actées et il y a beaucoup d'amour, waouh, qui revient et beaucoup d'émotions. Il y a des choses qui reviennent là et sont plutôt positives par rapport à une situation où il y avait eu, on va dire, un litige. On voit que dans la maison, vous êtes très très protégé. Il y a eu une séparation de quelque chose qui vous a rendu pas bien, malade, ça peut avoir touché en amour, bien entendu. Il y a eu la trahison, mensonge autour de vous. On voit très bien que vous allez avoir des nouvelles également par rapport à cette situation litigieuse, quelque chose qui est acté, en tout cas, qui va être décidé très officiellement, qui est en lien avec un nouveau départ ou en lien avec un enfant ou autour d'un enfant. On voit aussi qu'il y a eu un souci à un moment donné qui vous a travaillé. Il y a une très belle protection, hein. Vous avez le miroir magique, hein. Bon, j'en mets une sur trahison tout de même. Elle a voulu venir. Eh bien, sur trahison, vous allez vers le changement, les amis, qui confirme bien ce que l'on venait de voir avec notre jeu de 32. Et surtout, vous allez vers une superbe élévation. Évolution. Élévation, évolution. C'est pareil, vous me direz. Allez, monsieur le jeu de monsieur Béline. Pour notre mercredi 8. Mercredi 8.
Regardez ça. Mon consultant, en lien avec un homme. Autour de vous, ma consultante, vous êtes sur un nouveau départ. Vous partez. Ou vous partez avec cet homme, ou vous, mon consultant, vous êtes sur un nouveau départ. En tout cas, il y a du mouvement. Nous retrouvons au dos ce départ, ce nouveau départ, ce lâcher prise. Enfin, on va pouvoir se reposer, souffler, se reposer avec sagesse, c'est-à-dire sereinement. Et on est bien sur ce nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se profile à vous, les amis. Nous avons quelque chose que l'on déconstruit, bien entendu, avant tout nouveau départ. Malheureusement, il y a quelque chose qui se déconstruit. Nous avons ici des pourparlers, des cancans. Vous allez peut-être vous expliquer également. Ça peut concerner le travail, évidemment. On quitte un travail, on quitte quelque chose qui ne convient plus, mais ça peut concerner également des cancans autour de ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, ben vous allez fêter quelque chose, en tout cas, les amis. On voit que c'est en lien avec vous, ma consultante, ou bien c'est pour la femme la plus proche de vous, mon consultant. Vous vous êtes senti un petit peu bloqué à un moment donné, vous étiez coincé dans une certaine situation qui peut être en lien avec le travail d'ailleurs. Eh oui, c'est ce que je venais de dire. Et ça vous occasionnait un mal-être, un sentiment de mal-être, quelque chose qui n'allait pas. Après, au niveau travail, vous avez peut-être eu aussi un accident de travail pour certains. Il y a quelque chose qui ne bougeait plus là, des démarches qui étaient statu quo, qui étaient stériles. Eh bien, regardez, ça bouge. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui permet de remettre en marche la situation. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau, les amis. Il y a une mise en lumière qui arrive là. Et cette mise en lumière vous amène de la joie, du bonheur. On va vers quelque chose d'heureux, de beaucoup plus heureux d'ailleurs. On va sortir de cet enfermement. On était peut-être coincé dans un système qui ne convenait plus. Et on va retrouver de la beauté, de la joie, du bonheur. Pour certains, vous arrêtez peut-être un travail, tout simplement. Pour d'autres, une situation qui ne convenait plus par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. On déconstruit. On a eu l'impression à un moment donné d'être coincé, que les choses n'avançaient pas. C'est pour vous, ma consultante. Mais ça peut être en lien avec une femme, la femme la plus proche de vous. Il y a quelque chose de beau qui revient là. On a découvert une situation. Peut-être qu'on a découvert que ça cancanait. Donc de ce fait, hop, on quitte tout ça. Et on va vers une belle évolution là. On va fêter quelque chose. Alors, j'en ai une. Hop, elle a voulu venir. C'est de la méchanceté, mais on n'est pas très étonné. Ça parle comme ça, un livre ouvert. Donc, vous allez avoir des nouvelles, les amis, sur une situation qui ne convenait pas. Et la discussion qu'il va y avoir, regardez ça, elle va tourner en votre faveur. C'est dans la maison, il y a eu un souci. Alors, ça peut concerner une séparation, comme on a pu voir tout à l'heure, un travail aussi, enfin, on se retrouve à sa maison, chez soi. Peut-être aussi par rapport à une situation qu'on a mis en place et qui ne bougeait pas, on se trouvait pas bien, on était coincé. On est peut-être en arrêt de travail également, en lien avec l'activité professionnelle. Peut-être aussi que c'est elle qui nous pose un certain problème, mais on voit très bien que vous allez vers du mieux. Il y a la méchanceté autour de vous, les amis, mais je pense que vous le savez déjà. Que ce soit familial ou professionnel. Allez, on va terminer avec une petite carte de numérologie pour une impulsion positive. Capricorne. Avec le 5, je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloqué. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité.
Cancer. Avec le 6, je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Balance. Avec le 4, je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étages en étant dans l'instant présent. Verseau. Avec le 2, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Vierge, avec le 1, je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Taureau, 8, je cherche à construire, tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions, j'anticipe et j'adopte une vision globale, je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Poisson, 9, je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Bélier, le 4, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Gémeaux, avec le 22, je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Scorpion, le 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation et mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Lion, avec le 22, je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Sagittaire, 3, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mercredi 8 mai vous aura vous parlera. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs feront le pont, écoutez, oui, pourquoi pas, seront en repos. Je vous le souhaite. Pour ceux qui travaillent, eh bien, moi, je vous souhaite bon courage. Néanmoins, n'oubliez pas quand même de mettre un pouce j'aime, s'il vous plaît. Ça donne plus de visibilité à ma chaîne et c'est sympa. Merci pour vos commentaires adorables. Je vous souhaite une excellente journée, les amis, et je vous dis à bientôt.